Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours au WTC, au World Team Championship à Malines en Belgique. On est jeudi, l'événement a commencé mardi. J'ai fait une première vidéo qui expliquait toute la première journée, comment ça s'était passé avec quelques interviews. D'ailleurs, vous m'avez fait des super retours sur la vidéo, donc vraiment merci beaucoup. Je suis contente que ça vous ait plu. Et donc aujourd'hui, on a un beau et gros programme. C'est demi-finale du War Master, puis finale donc de la compétition solo. Ensuite, on aura le Award Ceremony, donc la remise des prix. Donc ça va être chouette un petit peu de voir les émotions qu'il va y avoir à ce moment-là. Je suis assez pressée. Et puis après, on a le début officiel du coup du championnat nation contre nation, avec toutes les équipes qui vont vraiment être là officiellement et la première game. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça et de faire encore d'autres interviews pour vous montrer un petit peu toutes les personnes qui participent à cet événement. Eh bien, nous voilà avec Ivy. Bonjour. De la chaîne French War Game Studio. Voilà, merci d'accepter de répondre à quelques petites questions. Écoute, merci à toi, je trouve que c'est super que tu viennes sur ce genre d'événement aussi pour le démocratiser, pour montrer un petit peu ce que c'est de l'intérieur. Donc plutôt merci à toi d'être venu. Trop bien, écoute, j'habite pas très loin, c'était l'occasion. Je viens avec mon œil de débutante pour essayer un petit peu de détricoter tout ça, de montrer ce que c'est, etc. Et c'est trop chouette parce que je fais des super rencontres, j'apprends plein de trucs. Et c'est cool aussi de pouvoir donner à mon échelle un peu de visibilité aussi à l'événement. Donc voilà. Du coup, toi, tu es là et tu couvres l'événement sur Twitch toute la semaine. Ouais. Voilà. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Là, on est jeudi. En fait, pour l'instant, c'est bien. Il y a déjà un petit peu de fatigue et on a déjà couvert les solos, puisqu'en fait, l'événement est divisé en deux, mais ce que tu as déjà présenté sur ta chaîne. Ouais. Et vraiment là, c'est d'ici quelques heures, on va rentrer dans le dur de l'événement avec les championnats du monde en équipe. Ouais. Et on finalise le setup, on met les derniers bouts de scotch, on prépare aussi justement tout d'affiche, vraiment, on prépare l'événement en amont pour un petit peu comme ce que tu fais, c'est-à-dire le vulgariser, le démocratiser, c'est-à-dire aussi dédiaboliser un petit peu la vision que certains vont avoir du jeu compétitif. Je préfère toujours dire plutôt jeu organisé que jeu compétitif, puisque tu as dû le voir aussi et être surprise. Beaucoup de personnes venaient faire les solos, mais avant tout pour prendre de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas spécialement d'ambition de gagner ou de perdre, ils étaient juste là pour faire des rencontres et puis enchaîner 5-6 parties. Ouais, non mais c'est exactement ça, moi je parle avec pas mal de monde depuis que je suis arrivée, j'interroge quelques personnes et quand je demande allez c'est quoi que tu préfères dans l'événement, tu viens pourquoi, c'est pour les rencontres, c'est pour échanger, pour s'entraîner, mais il y a un gros aspect humain et c'est chouette de le mettre en avant. Moi j'ai découvert aussi un petit peu le championnat etc. par ta chaîne déjà l'année dernière, mais voilà c'est vraiment du Wargame. C'est ça. Du coup, sur l'événement, t'es pas venu tout seul, tu as une équipe avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu es venu et comment vous vous organisez? Alors déjà, un caster, c'est-à-dire quelqu'un qui va en fait m'aider, c'est-à-dire quand moi j'ai les mains dans le cambouis ou que je suis un petit peu l'homme orchestre justement qui pilote ce stream-là. En fait, je gère la partie, on va dire au début en amont hardware, c'est-à-dire que je dessine entre guillemets quelle architecture on va avoir technique là-dessus. Okay. Ensuite, je forme un de mes deux monteurs qui est Eltion, Léonard, qui va justement être vraiment l'homme de l'ombre qui gère toute la partie hardware. Et on a aussi, et qui va être aussi caméraman, et on a aussi cette année Adrien en backup que justement on forme sur ce genre d'événement pour gagner en autonomie derrière. Donc on est une équipe de 4 personnes, un caster, vraiment un présentateur qui est Laurent, et derrière donc 2 hommes de l'ombre qui sont des techniciens. Ok, il faut au moins tout ça pour couvrir tout ça. Et vous êtes arrivé quand et vous repartez quand? Combien de temps ça vous prend de couvrir tout ça? Yes, alors on devait arriver normalement lundi pour installer, on a eu quelques petits soucis donc on a dû faire la route de nuit et on est arrivé ici sur place à 7h du matin mardi pour finaliser l'installation pour qu'à 9h on soit prêt à stream pour la première partie. Donc en gros il faut compter à chaque fois une demi-journée minimum pour installer toute la partie on va dire hardware, donc matériel, et après fignoler ça se fait tout au long en fait justement de la semaine et on repartira soit lundi matin soit dimanche soir si on a assez d'énergie pour ça. Ok. Avant d'aller un petit peu plus dans le vif du sujet, pour les quelques personnes qui nous regarderaient mais qui ne connaîtraient pas bien ta chaîne ou pas du tout, est-ce que tu peux présenter ta chaîne, depuis combien de temps elle existe et qu'est-ce qu'on trouve dessus? Yes, alors c'est une chaîne qui existe depuis 2017 qui au début présentait que des rapports de bataille, puis ensuite un petit peu d'analyse vraiment encore une fois pour accompagner les personnes à rentrer dans le jeu, c'est-à-dire il y a aussi ce qu'on appelle les codex reviews, c'est-à-dire des revues de livres d'armée, en fait justement pour qu'ils puissent s'asseoir, ouvrir leurs livres, s'ils l'ont, ou même juste tout simplement qu'ils puissent de façon un petit peu passive écouter un petit peu ce que va faire l'armée, comme ça déjà ça peut les intéresser pour commencer une nouvelle collection et aussi s'ils les rencontrent sur table, et aussi savoir ce que ça fait. Ok. Et donc tu étais déjà là l'année dernière sur le WTC pour couvrir l'événement. En fait je stream les ETC puisque historiquement c'était les championnats d'Europe même s'il y avait d'autres pays on va dire du monde qui venaient et maintenant c'est les WTC. Donc en fait je fais ça depuis 2018. D'accord, depuis 2018. Et donc est-ce que tu as une évolution dans l'événement depuis 2018 à maintenant au niveau peut-être de toi comment tu abordes les choses mais aussi de comment ça se passe dans l'organisation? Moi c'est une révolution chaque année, je grandis tout le temps. Non c'est vraiment
en fait on sent, alors c'est rigolo, il y a eu quand même le Covid, il y a eu une scission parce que historiquement en fait le TC, en tout cas la partie vraiment Warhammer, était intégrée dans un organisme qui était beaucoup plus grand et c'était multi-jeux. C'était vraiment les JO des jeux de figurines, c'était extraordinaire. Ensuite, il y a 2 ans, il y a eu une scission, il y a eu aussi le Covid, il y a 2 et 3 ans. Donc il y a eu une pause entre 2019 et 2021. Et en 2022, justement, Warhammer 40 000 s'est émancipé et a créé son propre championnat ici à Malines, donc depuis 2022, puisqu'ils ont signé ici pour 3 ans. Et on voit vraiment d'année en année en fait qu'ils travaillent énormément. Il y a à la fois des bénévoles et aussi des professionnels. Et on sent à chaque fois qu'ils font des retours sur expérience, qui vraiment ils progressent d'année en année et ça c'est génial. Super, ouais, je parlais un petit peu avec le staff aussi et qui m'expliquait ça, qui était aussi super fiers de me présenter ce qu'ils avaient amélioré cette année et tout. Et ouais, c'est super chouette de voir ça et que c'est organisé par des volontaires et on arrive à des niveaux qui sont super cool. Et même en tant que média, si tu veux, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, d'année en année, on voit qu'on est aussi pris de plus en plus au sérieux. C'est-à-dire qu'au début, c'était des événements, alors je parle même avant le Covid et bien avant 2018, on sent que c'était des événements pas qui étaient fermés, mais qui n'avaient pas forcément de fenêtre sur Internet de visibilité. Et on voit vraiment d'année en année, même avec l'arrivée des sponsors, on nous challenge un petit peu plus sur les vues, sur la technique, on voit vraiment que ça évolue et que ça évolue dans le bon sens. Ok. Oui, d'ailleurs, tu étais tout seul à streamer l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et donc, cette année, il y a quand même 5 streamers qui sont là au total. Est-ce que tu as un regard sur ça? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu... Déjà, je trouve que c'est vraiment de mieux en mieux. Et cette année, c'est vraiment super bien géré de la part des orgas. Encore une fois, on est à la fois pris au sérieux, mais on est aussi aidé et accompagné justement pour leur donner de la visibilité. Et ça, c'est un cercle vertueux, donc c'est très sain. Le fait qu'il y ait justement 5 streamers et surtout en fait que ça soit régi aussi par langue. Et ça, c'est génial. On a justement French Game Show qui gère la langue, enfin la France, pardon. La partie francophone, toute sa langue. On a donc Wargame Live qui gère la partie anglophone. On a aussi des Espagnols et des Allemands. Donc c'est vraiment extraordinaire de pouvoir vraiment arroser toutes les langues. Ouais, et puis pour les joueurs, c'est super riche. Pour les gens qui sont dans les pays et tout, c'est et aussi quelque chose qui est super bien de la part des orgas, c'est qu'ils ne sont pas regardants en fait sur les communautés ou micro-communautés qui vont être couvertes par ces médias-là. Ils veulent vraiment que chaque micro-communauté puisse avoir justement un regard sur le WTC et c'est super bénéfique. Ça c'est chouette, je l'ai vu aussi moi, tu vois, qui arrive avec ma petite chaîne YouTube aussi et qui ils m'ont laissé une place dans l'orga et pour dire vas-y couvre l'événement. La Belgique. Ouais, c'est sûr. Mais du coup ça fait trop plaisir d'être accueilli aussi comme ça et pareil accompagné et soutenu dans la couverture de l'événement. Tu sens qu'ils sont sur une vraie aventure humaine aussi et ça il y a une vraie plus-value là-dessus. Quand ils t'accueillent, en fait limite ton média ça arrive au second plan, c'est toi en tant qu'humaine, ils vont t'accueillir et aussi te présenter comment ça fonctionne pour que tu aies envie d'y participer. C'est ça, essayer de t'intégrer, de te montrer les choses et on en revient sur le côté humain de l'événement quoi. Et donc pour toi, quels sont les enjeux et défis principaux quand tu couvres un événement comme ça? Alors déjà c'est de donner la meilleure image possible de notre passion, aussi de l'équipe de France, de se servir aussi d'elle, en tout cas surtout essayer de fédérer les passionnés ou ceux qui ne le sont pas derrière un drapeau. Et ça permet en fait encore une fois de démocratiser notre passion et de l'ouvrir à des gens qui pouvaient ne pas forcément s'y intéresser. Et après le défi, c'est systématiquement avec les moyens qu'on a, entre guillemets semi-professionnels ou semi-amateurs, tu vois comme tu veux, justement comment est-ce qu'on est capable de pousser avec le matériel la couverture avec un niveau de qualité de plus en plus haut pour avoir justement une espèce de web TV un petit peu professionnel. Ok. Justement, en termes de matériel, on va aller faire un petit tour après dans ton setup, etc. parce que c'est quand même assez impressionnant. Moi qui suis là avec ma petite caméra de vlog, bon là on va avoir autre chose. Avec un téléphone alors, avec une petite main ça tremblait. Voilà. Et du coup, sinon, en termes de stream, ça représente combien d'heures par jour? Toi, t'es combien d'heures devant la caméra sur l'événement? Il y a des journées qui font mal. Ouais. Il y a des journées qui font mal. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, alors là, on ne stream pas la finale, mais par exemple, aujourd'hui, on a commencé le stream à 9h et on est censé streamer jusqu'à 23h fin de la ronde. Donc, ça te fait des journées vraiment qui sont à rallonge. Là, on a la chance d'avoir une pause en fait de 4 heures puisqu'on ne stream pas une certaine game. Mais vendredi, samedi, dimanche, ça va être vraiment des journées entre guillemets à rallonge. La plus grosse qu'on ait, c'est aujourd'hui d'ailleurs. En plein dedans. Bravo pour ça, parce que ça doit être hyper intense. On est aussi vraiment galvanisé par la communauté. En fait, on est galvanisé par les gens qui sont ici, la prise de conscience aussi d'année en année. Alors, je vais parler plus de l'équipe de France, mais en fait, de savoir qu'on est derrière eux, que surtout la communauté est derrière eux, les aide aussi financièrement. Et donc, il y a une réciprocité qui se crée et c'est très galvanisant donc, en interne. Et aussi, quand tu es en live, tu connais, tu commences à voir le chat et ainsi de suite. C'est ultra galvanisant parce qu'on a une super communauté très bienveillante. Très bien. Et c'est vrai que du coup, tu es aussi fort en relation avec l'équipe de France, effectivement. Quoi. Vous enrichissez aussi là-dedans. C'est vraiment, si tu veux, c'est un partenariat qu'on a fait avec la FEC. Tu avais interviewé Manoué, en fait, Mathieu, qui était président de la fédération. C'est un travail qu'on a commencé ensemble il y a 6 ans. Encore une fois, vraiment c'est un cercle vertueux, bénévole de toute façon, de se dire comment est-ce qu'on va faire grossir cette communauté avec la meilleure image possible. Quoi. Trop bien. Et du coup, petite question, juste toi personnellement, c'est quoi ton moment préféré de la semaine? Est-ce que,
après j'imagine c'est beaucoup de stress, beaucoup de taf, etc. Voilà. C'est quel moment que t'attends le plus? Non, le stream. Ouais, le stream. En fait, c'est rigolo parce qu'au début, j'avais une pression qui n'était pas forcément positive. Tu sais, j'avais des crampes. Enfin, vraiment, voilà, j'appréhendais beaucoup. Je mettais une pression énorme sur la qualité du setup, sur tout ça. Et enfin, après 6 ans, j'ai toujours la pression. Tu m'as vu tout à l'heure, je suis un petit peu renfermé des fois, j'ai des œillères. Et à côté de ça, vraiment, quand c'est action, au bout de quelques secondes, la boule au ventre, elle part. Et là, c'est que du plaisir. Encore une fois, on a une communauté très bienveillante. En fait, même les petites erreurs sont pardonnées. Et donc, on est vraiment là pour donner le maximum, ils le savent, pour vraiment ouvrir la fenêtre au monde sur les championnats du monde. Super. Écoute, je te propose d'enchaîner avec un petit tour dans ton setup. Voilà. Eh bien, on se retrouve du coup dans ton setup. Cockpit. Exactement. Tout le poste de contrôle. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, mais allez, comment ça s'organise, comment ça se passe quand tu streams voilà. Alors déjà, la chance ici, c'est qu'on n'est pas si loin de Paris, puisqu'en fait, le studio French Game Studio et tout le matériel est en Ile-de-France. Et donc, en fait, ça nous permet de ramener un maximum de choses. Donc, on a la chance d'avoir 3 écrans, ce qui aide énormément justement à tout piloter. Si on regarde par exemple ici, on va avoir sur l'écran de gauche un écran, c'est Paint, qui nous permet en fait justement de mettre en overlay, c'est-à-dire en surcouche, certains dessins, si on veut entourer des figurines, montrer un petit peu des objectifs, montrer aussi certains angles de vue. On stream aujourd'hui avec le logiciel qui s'appelle OBS, qui est juste ici, sur lequel justement on va pouvoir gérer toutes ces scènes, toute son interface au niveau des différentes scènes. On a aussi un outil qui s'appelle un Stream Deck qui nous permet directement de piloter les caméras directement. Si jamais je veux filmer la table 1, hop, et je vois qu'elle s'affiche directement ici. On a en plus la chance d'être équipé de 10 caméras. Ça fait partie de ce qui a énormément évolué, même d'année en année. C'est que encore une fois, avec du matos semi-professionnel ou semi-amateur, justement on essaie de pousser la technique au max. Et je pense que malheureusement, entre guillemets, à 10 caméras, on atteint déjà une limite. Certains disaient même que ce n'était pas vraiment possible avec des cartes mères, donc avec des ordinateurs, on va dire, de bureau. Ouais. Et en tout cas, là, on arrive enfin à avoir quelque chose de stable, puisque les risques, c'est tout simplement que ça pète. Okay. Voilà. Donc, si tu veux, on pilote en fait les différentes scènes d'OBS ici avec des caméras d'ambiance, les tables, les casters et ainsi de suite. On a une énorme console de son ici qui nous permet de gérer justement toutes les entrées, aussi bien celles des casters que des 2x2 joueurs ainsi que des personnes qui gèrent les interviews et surtout en fait de notre caméra mobile, puisqu'on a une caméra mobile qui nous permet de faire des statuts sur les tables pendant les rounds. Donc on a les coachs des différentes équipes qui viennent nous expliquer en disant là table 4 c'est un petit peu chaud, on va aller regarder. Et ça nous permet de commenter justement les tables à chaque fois avec du respect au niveau des différents joueurs, aussi bien pour les joueurs français que pour les adversaires, puisqu'on n'est pas censé en fait déjà parler en français à côté d'eux et encore moins donner des conseils stratégiques. Donc voilà, pour ça on est aussi équipé de micros de radio. Vraiment, j'insiste, tout ça a été entre guillemets payé et donc sponsorisé par la communauté. Donc un grand merci à eux. En fait, c'est ce qui nous a aussi permis de grandir et c'est réciproque. Et donc ça nous permet d'avoir du super bon matériel. On a des micros Rode qui sont des micros de radio. On a pareil des consoles de son. Au niveau du son, on est équipé par Sennheiser. Donc vraiment, on a vraiment la chance d'avoir pu prendre du beau matériel, tout comme les caméras. On est sur du 4K, on est sur du Panasonic. Donc voilà pour ça, parmi les 10 caméras qu'on va utiliser. C'est trop bien, mais ça fait trop plaisir de voir le soutien que vous avez comme ça là-dessus, ce que ça vous permet de faire et ça se nourrit dans les deux sens. Exactement, finalement. Et pareil pour piloter les caméras, ça c'est pareil, c'est du matériel de professionnel. On a une console qui va nous permettre de sélectionner justement jusqu'à 4 caméras et de les piloter complètement avec des zooms, des réorientations, des coordonnées aussi qu'on peut définir pour justement faire des travelling qui vont être assez sexy, qui nous permettent en fait tout simplement aussi de mieux animer, puisque normalement, en tout cas sur ce genre de prod, tu as un régisseur et là je suis co-caster avec LOL dont je vous parlais tout à l'heure et c'est vraiment être home orchestre, d'avoir à la fois le retour audio de ce que vont entendre les gens, le retour audio de tous les micros et de toutes les sources qu'on a et aussi un petit talkie puisqu'on est en contact avec les deux techniciens, donc Eltion et Léonard, notamment surtout en fait le plus important qui est Eltion qui est le caméraman puisque il va falloir l'orienter aussi pour anticiper. Et si on regarde justement les différents écrans, on a donc les 2 écrans dont je vous parlais ici. Là, on a le retour du chat, le retour des dons. Parce qu'encore une fois, c'est aussi c'est super important de remercier les personnes qui vont nous soutenir. Et sur la partie haute, on a vraiment la console de toutes les caméras disponibles qui me permet en fait justement d'anticiper. C'est-à-dire qu'en haut, là par exemple, vous avez la caméra qui est utilisée. Et si jamais je vais aller notamment sur une certaine table, commencer à aller placer ma caméra avant de la mettre pour donner l'illusion, encore une fois, qu'on a une régie limite télévisuelle et qui fait que on va être capable d'aller se placer et de faire des mouvements sexy de caméra pour fluidifier aussi nos propos. Parce que les enjeux en fait de ce stream, c'est de rendre intéressant quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire que réussir à tenir quelqu'un en haleine sur une partie de Warhammer 40 000 qui dure 4 heures,
c'est très rare que ça soit uniquement avec des jets de dés ou avec des déplacements. Donc on doit commenter et on doit aussi justement dynamiser tout ça avec un petit peu de fioriture. La fioriture, c'est la technique et donc ça va être des mouvements de caméra qui va dynamiser aussi les casteurs. Ah oui, et puis là c'est vrai que c'est du direct, vous ne pouvez pas couper les moments, regarder le plus intéressant, donc c'est complètement un autre enjeu. Ouais. C'est clair, et du coup c'est super impressionnant, c'est une vraie réalisation quoi. Est-ce que toi tu avais déjà des compétences en informatique, en audiovisuel avant de lancer ta chaîne? Alors moi à la base, si tu veux, de formation, je suis ingénieur en informatique. J'ai toujours été plutôt geek. Moi pendant très longtemps dans ma vie, les PC m'intéressaient beaucoup plus que les femmes ou que les humains. Tu vois. Donc en fait j'ai vraiment fait ça. Par contre si tu vas à l'école, tu n'apprends absolument pas à streamer, à gérer de la technique, que ce soit au niveau hardware, software. C'est avant tout une appétence personnelle en fait qui te fait aller justement là-dedans. Et aujourd'hui grâce à internet, tu peux très facilement être autodidacte. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc pour ça. Donc non, j'avais aucune compétence. Maintenant c'était aussi une montée en puissance progressive puisque j'ai commencé en 2018 avec mon petit téléphone sur des lives sur Facebook. Au bout d'un moment, tu achètes des caméras, tu comprends que pour les faire marcher avec un ordinateur, il faut des cartes d'acquisition. Et voilà, c'est comme ça que tu montes progressivement là-dessus. Ouais, comme dans plein de domaines, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Je bouge trop, je parle trop avec ça. Trop d'entrain. Et une autre petite question pour toi. Du coup, tout ce setup, est-ce que ça te sert sur d'autres événements, dans d'autres streams, etc. Ou là, tu as développé un truc spécialement pour le WTC? Il y a d'autres moments phares où tu utilises ça? Alors la cible, c'est de toute façon pouvoir couvrir plusieurs événements. Après, tu as des contraintes humaines, de fatigue, de famille aussi. Et aussi, là, en l'occurrence, de suivre, en tout cas, une équipe francophone, puisque c'est aussi, il faut avoir quelque chose à filmer. Et donc là, d'année en année, on travaille de plus en plus. Là, c'est vraiment l'année où on a le plus travaillé avec l'équipe de France pour les accompagner aussi sur d'autres événements. Donc certainement en fin d'année, on ira au Winter Team Championship qui se passe en Croatie. Et voilà, c'est vraiment de couvrir le plus de choses. Ce setup, par exemple, tel que vous le voyez, il a été prêté à certains streamers pour les French Wargame Day. Donc vraiment, c'est réutilisé. Déjà, c'est le setup qu'on utilise chez French Wargame Studio quand on est en live. Et aussi, justement, qu'on a, entre guillemets, portabilisé, c'est-à-dire rendu transportable dans une certaine mesure pour pouvoir le déplacer. Trop bien. Au café aussi d'ailleurs, au French Wargame Café, les lives sont faits avec une partie de ce setup. Ok. C'est trop intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, dont on n'aurait pas parlé pendant notre bref entretien? Non, c'est juste trop cool. Et puis en fait, si tu veux, je trouve que le fait d'être ici, c'est galvanisant. Je pense que pour toi, c'est pareil. En fait, tu es rentré dans cette passion avec ton ami. Et en fait, tu as dû te dire, mais c'est dingue parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses. C'est-à-dire que pour beaucoup, en fait, Warhammer, c'est un jeu qu'on consomme. C'est-à-dire soit de façon seule, quand on va peindre, pour l'introspection, pour la concentration, pour le plaisir artistique. Mais en fait, quelque chose qui n'est pas très mis en avant, finalement, c'est l'aspect social. C'est les rencontres qu'on va faire, c'est tout ça. Et quand on arrive sur ce genre d'événement, c'est galvanisant aussi pour nous, créateurs de contenu, parce que ça donne envie de le partager. Et c'est ça qui est extraordinaire. Non, mais c'est vraiment la boîte de Pandore, quoi. Clairement, moi, je pensais commencer un jeu, tu vois, comme je jouais à Magic avant, un truc comme ça. Et je me retrouve là, tu vois, je bosse à temps plein, mais ma vie, c'est ça à côté. Vraiment, je fais plus que ça. Donc c'est fou. Et la communauté est vraiment top. Enfin, moi, pareil, je reste bluffée par ça à chaque fois. Et ça fait vraiment trop plaisir les échanges qu'on peut faire. Et voilà, donc je te rejoins complètement. Et écoute, merci beaucoup. Merci à vous. So, we are here with Tom. Thomas. Yes. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thanks for taking the time for a few questions. Yeah, always, of course, yeah. First of all, what is your nationality? I am from Austria, so I'm Austrian, yes. Okay. Is it your first time at WTC? Yes, this is my first time in the Austrian team and also the first time coming to this event, yes. So very exciting. Okay, cool experience. Yes, absolutely. And so today we are on first day and you just played the semi-finals. Yes, that's right. Against Quinton from Art of War, yeah. Okay, and so what are you playing? I'm playing Eldari and he also played Eldari, so we played a mirror match. Okay. And how was the game? He was a very, very nice opponent, fantastic to play against. Unfortunately, in the game he got overrun, so I won 20-0, but still very nice game. You are going to play the final like in a few hours? I think in an hour and a half, something like that, yeah. Okay, so you're not too stressed? I want to eat something, sit down, and then I can play. Okay. And so after that, you are going to do the WTC too? Yes, I am also playing in the team event. Same list for Austria, playing Eldar. Okay, very excited for that as well. And so have your country participated before, or is it the first time for them? Austria has participated a lot. Okay. We are a tier 2 nation, I believe. Last year we also played, and this year we want to beat our record. Okay. And so is there a large wargame community in your country? I would say so, yes. It's not like England levels large, but it is a large community, yes. We always have events with like 30 to 40 players in Leoben and around the country as well, yeah. Okay. So Kevin, the
who also helps organizing this, is very good at organizing events in Austria as well. How many of you are you in the team coming here, like the 8 players, but also maybe some other people? We have 8 players and 4 coaches, so we are 12 people coming here. Do you all know each other from before the event? Yeah, we are very good friends, all of us. Yeah, it's a very good team. What is your favorite faction? Since I started, I've basically only been playing Eldar. Like half a year I started a Grey Knight army, but other than that, only Eldar. So that absolutely has. Cool, so very cool for this year. Yeah, exactly. Okay, and so you are going to play the same faction and the same list for exactly the same list, yes. Okay. And so do you also paint or only play? I paint my models mostly for playing. If I don't have to paint something, I'm not too big of a fan of it. Okay. But I'm very okay with painting for some games, to have some nice color on my models for the games. I'm not that good at it though. You just have to like what you do, yeah, I think. Exactly. And it's the most important. And so you painted the miniatures you are playing this week. You painted your army or was it commissioned? Yeah, all but 2. I had a friend of mine who's also at the team event paint my Incarn. Okay. And then I bought the Solitaire painted from another friend that was also playing the team. Okay. So I painted everything but those 2. Okay. And they are by far the best painted models in my army. I understand. How did you prepare for the War Master and the WTC? We obviously had a lot of practice games. I talked a lot with our coaches, who, especially one who also plays Eldari, on list building and so on, and what to watch out for and things like that. Okay. And we also had a few boot camps where we went and we had practice matches against certain armies, certain lists, on which mission and so on. And of course we are always in communication with each other in case something comes up, so we can talk to each other about it. And how was it to prepare in the 10th edition context? So I'm a student, so I had a lot of time. Very cool. So since the start of the announcement, I've basically always been there watching the rules, thinking about what it means and so on. And then when we actually got the rules to play the 10th edition, I played like 4 games, and then I was at the Salzburg GT, which was in Salzburg, Austria, with 100 and something players, I think, like that, where I also played Eldar, and that was a lot of good practice right at the start. Does your team have specific ranking objectives for this year? We want to beat our last placing. Yeah. There are more teams at the event this year, so staying at the same place would beat our last placing. So yeah, we just want to mostly have fun, have some great games, meet some great people, and maybe win. Not the event, but more than last year. Okay. And what would you say is the best part of the WTC for you? What do you like the most about it? Just meeting a lot of people from other nationalities, because I've never played against an Australian, American, and Spaniards and so on. Usually it's just, I'm in Austria, so I'm playing Italians, Germans, Austrians, and some from the Balkan countries, and that's basically it. So just meeting a lot of people from other nationalities, seeing what they play, interacting with them and so on. Yeah. Yeah, so it's my first time coming here as a content creator and everything, but yes, I think it's very cool to have so many players and people from all around the world. So thanks a lot for the time and the interview, and good luck for the final. Yeah. Thank you very much. Juste derrière moi a lieu en ce moment même la finale du War Master. Donc c'est 2 listes Eldar qui s'affrontent. Voilà, et c'est retransmis en live par Wargame Lives. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, on a 2 Eldar qui sont arrivés en finale. Et donc affaire à suivre. Alors, on se retrouve avec Gilles. Bonjour. Qui est le capitaine de l'équipe du Luxembourg pour la partie nation contre nation du WTC. Oui, c'est correct. Du coup, peut-être première question à te poser, est-ce que c'est la première fois que tu participes au WTC? Non, on a fait tous les WTC parce que c'est la 2e. Et on a fait le dernier ETC aussi en Serbie. D'accord, ok. Est-ce que c'était la même équipe, les mêmes joueurs ou ça a bougé Je dirais 50% des mêmes joueurs, mais les autres joueurs sont encore actifs. Il y en a certains qui ne pouvaient pas venir cette fois-ci à cause des problèmes ou à cause des raisons personnelles ou pas de congé. Oui, il y a plein de choses, c'est clair. C'est clair.
Et du coup, là, toute ton équipe, est-ce que vous avez tous fait le War Master juste avant ou est-ce que certains n'ont pas joué au War Master et font que le nation contre nation? C'était juste moi et un autre joueur qui est français aussi, mais qui habite au Luxembourg depuis 20 ans, quelque chose comme ça. Ok. Mais pour le reste, eux, ils sont restés à la maison. Okay. Il y a un qui vient de Zagreb. Okay. Comment ça s'est passé alors pour les deux là, toi et ton collègue qui faisait aussi le War Master? Moi j'ai joué Eldar, donc c'est bon. Ça s'est bien passé. C'est juste le dernier match, il joue contre Aimé. Ouais. Et Médée, on dit non. Bon, elle est une bonne joueuse, donc je crois que même en skill, si on avait la même armée, elle m'aurait battu. Okay. Et l'autre joueur, Custodes, il a pris les mauvais match-ups un match après l'autre, c'est toujours une mauvaise expérience, mais on s'est amusé énormément, on a fait beaucoup de connaissances et c'est le but de l'expérience. Ouais. C'est pas de gagner parce que nous on va pas gagner, mais on va s'amuser, on va faire de nouvelles connaissances, des gens que tu reviens et t'étais là l'année dernière, on se connaît, on a joué il y a 3 ans, c'était super. C'est l'idée du War Master. C'est chouette. Ouais, voilà, ça fait plusieurs personnes que j'interviewe ou que je rencontre dans l'événement et j'ai vraiment énormément ce genre de retours et je trouve ça trop bien de pouvoir mettre ça en avant aussi, quoi. Qu'au-delà d'une compétition de super haut niveau, c'est de l'humain, c'est des rencontres je dirais 50% des gens de l'équipe ne changent pas, donc tu vois toujours les mêmes et les nouvelles têtes, tu les rencontres. C'est une grande atmosphère sociale où tu prends rendez-vous dans un bar quelque part après, tu rencontres les mêmes gens, tu rencontres des nouvelles, c'est génial. Ouais. En plus, il y a le temps d'échanger et c'est quand même sur plusieurs jours, donc c'est pas juste tu viens l'après-midi, tu repars, donc c'est vrai que ça c'est super cool. Et du coup, tu joues la même liste en équipe là? Oui, pour moi c'est juste l'entraînement. Il y a des gens qui jouent une liste War Master spécial singles pour gagner l'événement. Moi, je joue ma liste pour entraîner ma liste. Ok. Et du coup, tu es capitaine de l'équipe. Tu étais le capitaine l'année dernière aussi? Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as en plus dans ta fonction de capitaine, du coup, comme enjeu sur l'événement? Comment tu abordes ça? Cette année-ci, on a un coach aussi. Le capitaine, c'est plutôt le boulot réparti sur l'année, parce qu'il doit faire des votes en Discord, tu dois organiser, tu dois voir un peu qui tu prends. Et le coach, c'est un mois en avant, mais pour le capitaine, c'est la délégation. C'est toi, tu t'occupes de ça. Occupe-toi des tricots, occupe-toi de voir que tous les gens ils remplissent ils prennent l'hôtel, tu délègues un peu parce que toi tu as la vue entière de tout et tu vois avec les autres, parce que tu es en équipe, c'est pas la même chose qu'un capitaine, c'est pas un patron. Un capitaine, c'est un capitaine. Si au foot, c'est le capitaine qui est là pour les décisions, l'arbitre vient te voir, tu vois avec l'arbitre, mais c'est pas la personne. T'es pas élevé, quoi. Je vois. Et donc sinon, toi, plus personnellement, ça fait combien de temps que tu es dans le hobby et que tu joues? J'ai joué quand j'étais petit, j'ai fait une pause et j'ai recommencé début 8e édition. D'accord. Il y a pas mal de monde aussi qui commence assez jeune, puis qui font une pause. C'est standard. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf moi qui débarque, j'avais 26 ans quand j'ai commencé. Enfin voilà, ça fait il y a un an, mais mon cousin il jouait depuis genre 15 ans et il voulait absolument que je joue avec lui et puis ça finit par se faire. Est-ce que tu fais que jouer ou est-ce que tu peins aussi? Je peins aussi. Ouais. Tu peins aussi. Et je préfère pas. J'ai perdu la première, j'ai draw le deuxième. Donc là, j'étais dans le bracket où tu avais beaucoup de gens, où tu joues les armées qui sont peints avec un cœur. C'est pas juste je prends le plus fort possible, je mets un petit peu de peinture dessus, comme ça compte comme peint et je joue. Et moi, je veux que mon armée soit jolie. Je prends pas le truc. Je suis pas le meilleur peinteur du monde, mais je mets de l'effort. Ok, trop bien. Et donc sinon, ton équipe pour la compétition de cette semaine, comment vous vous êtes préparés? Comment ça s'est passé? La préparation, c'est beaucoup de théorie. Parce que tu peux faire des match-ups, mais si je prends une liste Eldar Eldar c'est unilatéral, donc tu sais ce que tu fais, il n'y a personne qui prend quelque chose de spécial. Mais la garde par exemple, il y a tellement de listes différentes et si tu n'es pas joueur garde, moi je ne peux pas prendre l'armée garde et je vais la tester. Okay. Donc si on n'a pas de joueurs qui sont énormément en garde, c'est difficile à préparer le match-up là, donc on théorise, on regarde avec les autres coachs des autres nations pour savoir comment vous sentez le match-up là. Et en fin de compte, c'est beaucoup le player skill, les joueurs, comment ils se font, parce qu'on peut avoir le meilleur pairing contre les Allemands. Ils sont juste des meilleurs joueurs que nous, donc ils vont nous battre quand même. Y a pas, je dirais que sauf Eldar, parce que c'est les règles pétées, tu peux faire ce que tu veux.
Ok. Et est-ce que ça a été différent cette année avec la 10e édition dans la préparation? Est-ce que vous avez abordé les choses différemment? Bah oui, avant tu avais eu un an à préparer ta liste, un an à jouer, il y avait des petits datasets qui sortaient, il y a peut-être un nouveau codex, mais ça ne changeait pas à la même vitesse. Maintenant, un mois ou un mois avant la list submission, ils ont dit bah voici, on joue V10. Ok, donc ouais, Eldar fait quoi? Eldar c'était facile. Mais tu prends les Latviens, ils prennent Adeptus Mechanicus. Ouais. Apparemment, c'est pas mal contre quelques match-ups où tu les prenais pas en compte. Et c'est pour ça on n'avait pas assez de temps pour préparer ça. Ce qui normalement tu faisais parce que tu as un joueur qui jouait AdMech pendant un an, il dit ouais fais gaffe, tu peux jouer dans ça. Et nous on n'avait pas le temps et la capacité de joueurs et le nombre de joueurs pour tester toutes les différentes listes. C'est pour ça que la présentation c'était plus on prend les meilleurs, où on sait que c'est les meilleurs et on teste cela. Si on a loupé un match-up un peu plus disons à côté où tu ne tenais pas en compte, on l'a loupé. C'est ce que c'est. Voilà, de toute façon, vous faites de votre mieux et puis tu fais avec les ressources et le temps que tu as voilà, et avec exactement. tout ça et voilà. Écoute, super intéressant. Peut-être pour terminer, pour toi personnellement, c'est quoi la meilleure partie du WTC? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu attends avant de venir ou tu dis tiens, ça va être trop chouette? Non, j'ai mon collègue d'équipe qui me fait des signes là. Pour moi personnellement, les jeux c'est intéressant, on joue le jeu c'est clair, mais ouais, rencontrer les gens, si on a fait notre but de gagner 2 rounds, si on le fait assez tôt, après on peut se détendre un peu. Okay. Bon, si on gagne du 3e, on gagne du 3e, on dit pas non, mais c'est pas la même chose, mais c'est s'amuser. C'est boire un coup avec les gens après, parler avec les coachs, parler avec la staff, parler avec les autres gens, fraterniser avec les autres équipes. C'est ça. Le jeu, c'est en fait en 2e rang. Le 1er rang, c'est... regardez. C'est ça. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour ces quelques questions. Et merci de m'avoir eu. Au plaisir de te croiser dans l'événement et bonne chance. Merci. Eh bien, on se retrouve avec Nicolas et Olivier, qui sont 2 visiteurs sur le WTC aujourd'hui. Exactement. Du coup, est-ce que c'est la première fois que vous venez au WTC? Oui, c'est la première fois qu'on vient. Vu que c'est dans notre pays, on s'est dit que ce serait con de passer à côté, de ne pas aller voir. Ouais. Vous venez d'où exactement? De Liège. Ok, donc vraiment pas très loin. Voilà. Oui, 1 heure de train. De la Belgique. C'était vraiment l'occasion. On s'est dit non, allez, faut le faire quand même. Le championnat du monde, c'est juste à côté. C'est peut-être pas la dernière. Bon, ils viennent l'année prochaine, mais on n'était pas. On savait pas ça. Ouais, c'est ça. Donc, bah ouais, c'est les 2 dernières années pour venir juste à côté. Après, c'est encore un autre déplacement. C'est ça. Après, on ne sait pas où ça va se retrouver. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici aujourd'hui? Vous avez des choses que vous voulez voir en particulier? Ça s'arrangeait comme ça. Aujourd'hui, il y a la finale du War Master, donc on s'est dit que voilà, dimanche, ça allait être compliqué de venir. Donc on s'est dit on va venir aujourd'hui pour voir une finale, voir les premières rondes du WTC tel quel. Ouais. Et que ça nous semblait être un moment où il allait pouvoir avoir accès aux joueurs, vu qu'il va y avoir la remise des trophées, tout ça. Et donc, pareil. Ouais, pareil. Ouais. Après, selon l'emploi du temps aussi, parce que on a quand même tous les 2 un enfant en bas âge, donc on ne vient pas comme on veut, quand on veut. Ouais, on peut pas donc là, c'était nickel. Ouais, voilà, c'était bien comme ça. Ok. Et au niveau du coup de la compétition nation contre nation, est-ce que vous supportez une équipe en particulier? Moi non. Je ne peux pas dire vraiment supporter. En fait, j'aime toutes les équipes. Je dirais que le fait qu'ils soient là, c'est vrai qu'on connaît plus l'équipe de France par les chaînes YouTube, surtout WS. Donc, c'est pas des affinités parce que c'est des personnes qu'on n'a pas rencontrées, on ne les connaît pas vraiment, mais on les a vues beaucoup et il y a plus quand même de entre guillemets liens qui se créent que l'équipe de Belgique. Malheureusement, je ne la connais pas. Oui. Donc, évidemment que je supporte mon pays, mais là ici, on est plus pour le jeu. Donc, peu importe qui va gagner, si c'est du beau jeu, ce sera chouette. Trop bien. Anyone except England. Exactement, c'est bien. L'année passée, j'étais extrêmement content que ce soit l'Australie du déplacement simplement. Ouais, le fait qu'ils aient fait 40 heures d'avion, ils méritaient de gagner. Tout ouais. Mais c'est vrai que cette année, on a aussi donc, des nouveaux pays et des pays qui viennent de super loin. Nouvelle-Zélande, c'est encore plus loin. Franchement, il y a des trucs, c'est hyper impressionnant. Et du coup, vous êtes tous les 2 des joueurs aussi? Oui. Vous jouez depuis combien de temps? Oula, ça fait plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. 23, moi 20 à peu près. Ok. Et est-ce que... On a commencé en V3 donc. Ouais, ok, donc ça date carrément. Ah oui. Début 2000, un peu avant.
Et est-ce que vous êtes des joueurs, vous avez déjà fait des compétitions ou c'est plus casual? Non. Plutôt lui et moi, Ouais. un peu avec d'autres personnes. J'ai fait une fois un petit tournoi amical, mais c'est pas vers ça que je m'oriente le plus. On était là chez Hobby 2000 ils essayaient de lancer des sessions jeux où on rencontre d'autres personnes pour jouer avec. Et puis paf, Covid. Donc ils ont arrêté directement. Je ne sais pas s'ils ont recommencé, mais c'est vrai que l'expérience était chouette. Sinon, c'est vrai qu'on joue tous les deux. C'est aussi des très bons moments. Ça Voilà. fait, On est beaux-frères depuis 20 ans, donc on Wow, joue ouais. ensemble dans notre pièce de jeu. Trop bien. les gamins jouent dans leur chambre. Voilà. C'est nickel. Et du coup, quelle est votre faction préférée à chacun? Préféré, ça c'est vraiment Faction dur de à dire. cœur. De cœur. De cœur, vraiment Drukhari. Ouais. Et moi, ce sera Salamanders. Ok, cool. Et vous jouez ces factions-là et d'autres factions aussi? Vous jouez quoi du coup sinon? Ah oui, un peu tout. Moi j'ai 10 armées, donc il y a Wow. de l'Ailari, du Drukhari, du Space Marine, Black Templar, du World Eater, du Tau, de l'Orc, de la Sista, de la Death Watch, et j'en ai oublié une. Ah oui, l'Arlequin, mais qui n'était pas une armée, enfin qui était une armée à part entière, qui maintenant est dans les Eldari. Ok. Moi, je suis surtout dans l'Imperium. Space Wall of Blood Angel, Salamanders. J'ai du Necron et du Tyrannide pour un peu changer, mais sinon, je me contente là-dessus. Pas de pour sort de l'instant. bataille. Non, c'est lui qui les joue, donc je ne commence pas une armée. S'il Ouais. l'a, je ne la commence pas. Ok, je comprends. Des matchs miroirs. Ouais, Si un jour je veux jouer Différent. Sista, je lui prends son armée. Ok, Et puis, c'est déjà assez cher comme ça, on va pas faire les mêmes armées, c'est un peu trop. Ouais, voilà. je comprends. Écoutez, merci beaucoup Pas de d'avoir souci. pris le temps. Et puis on se recroise avec plaisir dans la journée. Ouais, j'espère bien. Salut, salut. Bon, il est genre 17h. Mon après-midi a été hyper chargé parce que j'ai fait plusieurs interviews. Et puis après, je me suis occupée de faire les photos d'équipe, de toutes les équipes qui vont jouer à partir de maintenant. Et donc ça se passait juste derrière moi. Et voilà, tous les pays venaient, on a fait des petites photos. Vous pouvez retrouver les photos sur la page Facebook du WTC. J'en mettrai quelques-unes aussi sur ma page Instagram. Et c'était trop fun à faire parce que j'ai vu toutes les équipes défiler. D'ailleurs, il y a une autre équipe qui arrive. Donc, oh là, et je me fais agresser. Donc je vais poursuivre avec ça. Et voilà, et il y a des accessoires trop cool pour faire les photos, donc c'est vraiment assez rigolo, on s'amuse bien. Petite update dans la journée. Il se passe plein de trucs, j'ai un peu la tête dans tous les sens, mais c'est trop cool. Du coup, première info intéressante, c'est Thomas que j'ai interviewé ce matin, qui a remporté le War Master avec ses Eldar. Voilà, donc c'est une liste Eldar qui a remporté. Ça fait relativement sens d'après ce que j'ai compris de la méta actuelle. Alors, autre aussi information, c'est qu'au War Master, il y avait une note de peinture qu'il n'y a pas au WTC cette année, mais qu'il y avait l'année dernière. Mais donc, en fait, ça se passait hier, le concours pour savoir qui remportait la note de peinture. Donc, j'étais pas là. Mais en fait, Ivy de la chaîne du coup French War Game Studio m'a hyper gentiment donné des rushs de ce moment-là. Donc, je vais pouvoir les intégrer et vous montrer comment ça s'est passé, la remise des prix et le concours de peinture. Et j'ai aussi récupéré quelques photos du WTC, des peintures qui étaient, des armées pardon, qui étaient en compétition pour la peinture. Donc, on va pouvoir regarder ça. Je vous mets ça en image. Christmas trees on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Antonio Mayes. Sinon,
comme je l'expliquais, c'est l'effervescence. Là, les équipes sont arrivées, on a fait les photos. Actuellement, c'est le Captain Meeting et après, la première game va se lancer. Donc, on a aussi les autres streamers qui sont là. Maintenant, tout le monde est arrivé. J'essaierai d'avoir une interview des autres streamers. Donc, aujourd'hui, ça risque d'être un peu court pour moi parce que je dois encore rentrer, faire le montage chez moi. Mais j'essaierai de faire ça dimanche. Et bien, dans tous les cas, moi, je vous dis à dimanche pour en savoir plus sur comment ça sera passé la compétition en équipe, avoir d'autres interviews des joueurs notamment et des équipes, avoir leur ressenti. Et puis voilà, comme je disais, peut-être les streamers et aussi d'autres visiteurs. Enfin voilà, encore plein de choses au programme. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était encore une immersion chouette pour vous dans le WTC. En tout cas, moi, je m'amuse vraiment super bien et je rencontre plein de gens. C'est vraiment un kiff d'être là. Encore merci au WTC de m'avoir invité et de me permettre de participer comme ça. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu, à mettre un like à la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour voir un petit peu plus des coulisses de tout ça. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.